Bonjour, je reviens pour une vidéo pour te parler aujourd'hui de l'aspect charnel dans mon roman. C'est un lecteur en fait qui m'a demandé de parler de ce sujet et j'ai trouvé l'angle particulièrement intéressant parce que c'est un sujet finalement qu'on aborde peu ou alors avec des codes assez convenus. Et pourtant, pour moi, le corps dit souvent bien plus de choses que les mots. Et moi, pour le coup, j'ai choisi dans ce roman d'en parler franchement, d'y aller cash, quoi, hein, mais jamais gratuitement. Effectivement, le plaisir dans Au-delà du plaisir, c'est pas juste un décor. Je dirais que c'est presque une tension, une révélation, un peu une mise à nu. Le plaisir charnel dans ce roman, c'est jamais une fin en soi non plus, hein. Il est assez révélateur, il est miroir et il est même faille. Quand Cléo franchit certaines lignes, c'est pas simplement ou uniquement par désir, c'est une quête de maîtrise, euh, une réponse à l'angoisse peut-être, en tout cas une façon d'exister autrement. Et puis chez Anthony, le corps chez lui c'est un champ de tension, donc entre la retenue et l'obsession, entre le contrôle qu'il exerce et puis inévitablement celui qu'il perd. Donc finalement, le plaisir, là, ça devient un vrai levier psychologique. C'est un jeu d'influence, une guerre d'intimité. Euh, à travers le corps, je dirais que mes personnages se défient. Ils s'exposent. Ce qui se passe dans le silence d'un geste, dans un regard, dans une étreinte, ça en dit finalement bien plus long que tous les dialogues, il me semble, même s'ils sont nombreux. Mais c'est là que c'est intéressant, justement, quand l'intime devient révélateur, quand le corps trahit ce que l'âme tente de cacher. Moi, je dirais que j'écris le charnel comme j'écris l'émotion, avec nuance, je pense, avec tension, avec respect aussi. Parce que l'érotisme, pour moi, c'est pas que du spectacle. C'est une charge émotionnelle, c'est un vertige, un point de bascule. Et je crois que c'est pour ça que ça peut paraître aussi dérangeant finalement. Peut-être parce que ça touche quelque chose d'essentiel, d'humain, de vrai, de vital, mais du coup le plus souvent tabou. Alors oui, il y a du plaisir dans mon roman, mais ce plaisir, je dirais que c'est un peu une passerelle. C'est une passerelle peut-être vers le frisson, vers la peur, mais aussi le lien, la dépendance, peut-être l'amour aussi. Moi, je dirais que c'est pas juste l'acte qui compte, c'est vraiment ce qu'il révèle. Et parfois, c'est bien dans l'étreinte qu'on comprend le mieux l'autre finalement. Et qu'on apprend aussi à mieux se comprendre, ce qu'on veut, ce qu'on fuit, ce qu'on est. C'est peut-être ça finalement, écrire au-delà du plaisir. En tout cas, j'ai énormément aimé décrire des scènes de sensualité, d'érotisme, de sexe, de plaisir. Euh, Parce qu'il est parfois brutal, il est parfois très sensuel, au contraire, presque même délicat. Et, et j'avoue que j'ai beaucoup aimé effectivement rentrer dans certains détails, dans certains décors, dans l'esprit de ces personnages. Euh, et c'est à travers leur corps finalement que les choses s'expriment le plus, que les émotions s'expriment le plus. Voilà. Merci en tout cas d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce sujet, à liker, à commenter et puis bien sûr à me poser d'autres questions. Je me ferai toujours un plaisir d'y répondre. À bientôt, chers lecteurs.